Alors, bonjour à tous, on va faire un petit recap encore une fois aujourd'hui. Journée un peu plus compliquée pour moi, je suis tombé très raide, proche de mon max loss. Par contre, c'était un peu volontaire, ben pas d'être raide, là, c'était pas, non. Mais j'ai ouvert un petit peu, pas les vals, pas trop fort, mais plus mes quantités. J'ai deux très bonnes journées. Aujourd'hui, c'était volontaire de prendre des risques, être un peu plus raide qu'à l'habitude. C'est ce qui est arrivé malheureusement. J'ai réussi à remonter quand même assez bien la pente, puis je vais vous montrer c'est dans quoi. Je me suis fait quand même... me suis fait avoir, j'ai pris des mauvaises décisions et je vais vous montrer l'autre stock également qu'on a pris, etc. Donc, j'en ai en dents de scie, et après ça, j'ai pris un autre trade tranquille de mon bord, mais j'ai été extrêmement dérangé. Là. Dernièrement, mon fils il est malade depuis 3 jours. Il va pas à l'école. Il me parle. Je suis pas dans mon meilleur focus. Pourtant, hier et avant-hier, ça allait super bien. Puis aujourd'hui, ben voyez, là, j'ai une journée que je peux même pas dire qu'elle est verte ni rouge parce que la perte, elle est tellement petite qu'elle est non avenue. Là. Il suffit juste que je pogne, c'est du spread. Tu sais, je suis à moins 200. Il suffit juste que je pogne un, un petit move de rien, puis tout est réglé. Moi, j'ai décidé d'arrêter de trader. Je trouve que les stocks sont... C'est très important de vous écouter. C'est très important que quand vous le sentez plus, quand vous le sentez pas, arrêtez de trader. Quand vous avez l'impression... Le oiseau, là, il y a tout fucking ça. Quand vous avez l'impression que, voyons, puis que ça gosse, puis que ça niaise, ben, arrêtez tout ça. Si vous atteignez votre max loss, arrêtez tout ça, etc., etc., etc. Je vais revenir avec une vidéo. C'est une très bonne question de Angry. Sur le fonctionnement des routes, des exchanges par rapport avec DAS, par rapport avec Questrade, par rapport à comment ça que des fois on peut voir des choses passer, d'autres pas passer, etc. Et on va faire un peu la lumière de tout ça. Rapidement, je vais vous donner une métaphore puis je vais l'élaborer dans un prochain vidéo. Mais d'avoir un broker comme Questrade, c'est comme appeler Uber pour te déplacer de A à Z. On a la chance, parce que c'est eux qui contrôlent certaines affaires. Là, okay? Vous avez... ils vont l'envoyer à plusieurs exchanges, plusieurs market makers, puis tu te fais lister dans une place. Je vais tout revenir avec ça. Donc, c'est la raison pourquoi des fois ça file moins bien qu'un broker qui a DAS, qui utilise DAS et que tu peux choisir tes propres routes, ta propre façon, etc., etc. Ça a un désavantage, c'est qu'on te met une voiture, une Ferrari dans les mains, une F1, mais si tu sais pas conduire, là, ça va être une catastrophe. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir Uber, Questrade. Je vais revenir avec tout ça. Aujourd'hui, attendez un instant, je suis zéro préparé. OK, j'ai donc retrouvé la petite place. Puis j'adore cet exemple-là parce que c'est un excellent exemple sur ce que je parle dans beaucoup de mes vidéos par rapport aux 10 secondes, qui peut être un outil très efficace, mais qui peut nuire énormément aux nouveaux, et il m'a nuit à moi à ce moment-ci dans les medium caps, comme que je les ai décidé de les appeler pour faire la différence entre les 1 à 7 puis là, du 7, ben là, plus 10 10 à 30 les medium caps, si on veut. En tout cas, bref, là, on va pas s'égarer. Un excellent call de Francis, qui me fait des très beaux calls dernièrement. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter, si ça vous intéresse, à venir dans notre fameux Discord, qui est une pépite d'information, surtout quand je fais du streaming. Vous pouvez faire des bons de géants en apprentissage. On a d'excellents calls, il y a d'autres excellents traders. La communauté prend de l'ampleur, elle est belle, elle est clean. J'adore. J'en profite aussi, là, quelques petits microsecondes pour... N'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Tu sais, on met de l'ardeur dans un hobby. C'est un hobby pour moi, ça me rapporte rien. Mais c'est le fun de voir les choses avancer, se développer, d'avoir de nouveaux abonnés, d'avoir des gens qui sont super contents, etc. D'ailleurs, j'ai un autre beau petit message qui vient d'apparaître, je suis tout content. Ah, OK. Et c'est moi, ça fait mon bonheur. Je fais ça pour justement, pour redonner, etc., etc. OK, on retourne à nos moutons. Donc, Francis me fait un excellent call que je manque totalement. J'étais ailleurs dans mes petites affaires. Je répondais à un email parce que c'est une longue histoire de poursuite de billets d'avion que la compagnie, j'ai pas fini avec eux autres. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Et j'ai manqué. Et ça aurait fait une bonne partie de ma journée, ça, là. Quand on gagne des 1 piastre dans le même, là, ça commence à être le fun. Et là, je l'ai expliqué hier, je le réexplique aujourd'hui, j'ai 2 journées incroyables. Je suis souvent en après-midi avec un de mes chums, puis on trade, il trade beaucoup plus fort que moi, et j'ai fait, ouais, t'as raison, je vais ouvrir un peu les vals, je vais ouvrir mes quantités, puis je vais me permettre de perdre un montant dans mes gains. Mais je veux gagner, là, je veux pas perdre, mais c'est pas moi qui décide. Et là, j'ai fait une erreur avec un NVB qu'on va regarder ensemble. Oui, j'ai fait une erreur, mon trade est bon.
il n'y a pas de faux mots, c'est tout correct, mais j'ai fait une petite erreur. Et le trading, c'est ça, hein? C'est l'accumulation de petites erreurs. Les gens font énormément de petites erreurs et c'est ça qui est tue. Et à un moment donné, tu dois les maîtriser. Puis mon erreur est due un calcul erroné, un peu d'émotion, non, beaucoup d'émotion, j'allais dire un peu, mais j'ai goût de dire pas mal. Ben, je suis rentré avec des bonnes quantités. Et ben, j'ai toujours dit, hein, quand les émotions embarquent, et là, elles ont embarqué parce que j'ai pris des quantités. Si je serais rentré en petite quantité, ça serait pas arrivé, je crois, ok? Sans vouloir me trouver des raisons. Mais je veux les trouver les raisons. La raison, c'est l'émotion. Mais là, je veux pas dire que j'aurais eu le trade. Ce que je veux dire, c'est en petite quantité, j'aurais été moins nerveux, moins stressé. Et là, ben, ça m'a fait sortir. Et c'est ce qui vous arrive très fréquemment, ok? Vous avez peur d'avoir un trade perdant, vous êtes plus sûr si vous êtes au bon out, au bon support, à la bonne résistance, etc. Push. Redescends un petit peu, reste sur le 13, jump, redrop complètement, mais reviens au 13, 13, 13, 13, 13, 13. Je me dis, ok, attends un peu. Tu as quand même drop, tu as monté, drop, mais ta dernière drop est pas si pire. Là, moi, je suis ici, ok? Et je dis, je vais essayer d'aller la pogner le plus près possible du 13, puis vu qu'elle l'a passé déjà une fois, ben, ok, mon support, là, c'est à peu près 12 et 65, ok? Je veux un price, j'accepte un price entre ça et le 13 $. Donc, je prends position, OK? Et mon erreur, c'est que je suis, et c'est pour ça que je parlais tantôt que ça va être intéressant comme vidéo, je suis dans un Uber. La route, c'est pas moi qui la décide, OK? Et je suis filé un peu plus haut de ce que j'aurais aimé être filé. Et ça m'a influencé. D'habitude, je regarde pas tout à fait ça, mais pour moi, les medium cap, je vous l'ai dit, c'est pas du nouveau. Ça fait longtemps que j'y travaille, mais il y a beaucoup de petits travail encore à faire. J'ai donc pris une position. Elle a wické. Asti qu'elle m'a fait peur. Ça a tenu. J'ai fait on est correct. Et cette wick-là, juste ici, elle a cassé. C'est pas grand-chose, hein? Mais dans le niveau 2, là, j'ai 2,65 hein, ici et je vois du 60. Et je me dis, ça y est, Asti, elle casse jusqu'à 50. Et j'aurais dû accepter le 50, mais ça va vite. Et tes émotions prennent le dessus. Tes calculs, des fois, sont pas accurate, et mon calcul n'était pas correct. J'aurais dû tenir ce stock-là. J'aurais dû le tenir. Et malheureusement, je suis sorti. Et on parle de pas mal 50 cents de perte. Et déjà en partant, tu fais ouch! Et boum! À part. Je suis pas en tabarnak. Je suis un petit peu tilté. Je suis comme asti que je suis sans dessin. Merde. Je suis en faux mot et en tilt. C'est clair. Je n'ai pas repris tout de suite le trade, OK? J'ai fait no way, tu attends. Je me suis laissé me calmer, et c'est parfait. Arrive au 15, wow, hein, c'est un top, ça là, m'en va pas rentrer là-dedans. Non, faut que ça tienne le 15 si je le veux, ça tient pas pantoute, parfait. C'est où mon prochain? C'est le 14. Alright, let's go. Boom, tombe sur le 14. Tiens le 14. Où est-ce que j'ai une? Mais dans le 14, regardez la wick. Où est-ce qu'elle tombe? Encore 50 cents? Et je l'ai tenu cette fois-ci. Mais, asti, tabarnak! Et là, je commence à saigner, papa. Et je saigne, là. Et je suis comme, aïe, man, ça va pas bien, là, c'est pas le fun, là. Donc, je veux vraiment vous parler de ça parce que je sais que ça arrive à beaucoup de mes membres. Parce qu'ils sont des nouveaux. Parce que vous vivez ça. Et je ne suis pas à l'abri de ça. Vous ne serez jamais à l'abri de ça. Je les contrôle mieux. Je suis dans de la nouveauté. Hein, nouveauté que je contrôle, mais qui est encore nouveau à mes yeux. On peut pas dire après un an que c'est pas nouveau, là. Moi, ça va faire 3 ans que j'y vois. Mais pendant même 4 ans, mais pendant 2 ans, j'arrêtais pas de dire, voyons, que le monde trade ça. Ben, voyons, non, mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Bref, là, ça n'a pas été parce que lundi, mardi, c'était ça n'a pas été de mon bord, pantoute. Et là, j'étais en mode découragement un peu. Et là, j'ai été, pas chanceux. J'ai vu, elle a reviré, et heureusement, parce que ça m'a aidé énormément. Mais là, je l'ai redroppé. Et là, mon bon vieux 13. Mon bon vieux 13. J'ai décidé donc d'aller la rechercher sur le 13. Là, j'étais prêt à accepter. Mais regardez la différence. T'sais. On a quelque chose qui est en train de virer complètement fou. Et on a quelque chose qui se calme beaucoup. Je vais prendre le in calmement. Et tout va super bien. La chose qui arrive, et j'ai jamais été capable de tenir plus que ça, c'était-tu... Ouais, moi j'ai tout vendu là, puis je sais... Ah oui, c'est ça. Quand je suis arrivé au 14, j'ai décidé de vendre déjà une moitié. Ça va tellement mal, ça va pas bien là. Je souffre. Ici, je suis pas avec les mêmes quantités, j'ai baissé mes quantités. Donc, j'ai mangé une volée, mangé une deuxième volée, rentre l'osher, décide de vendre une petite partie, et là, si j'avais eu mes quantités totales, mais moi, je trade comme ça. Moi, quand tout va... Deux trades real, 2 trades importants, je baisse mes quantités. Il y a des gens, la pire erreur qu'ils vont faire dans leur vie, c'est de monter les quantités pour se refaire. Je me refais pas. Je me rebâtis une confiance. Je vais baisser mes quantités. Si j'étais rentré avec mes quantités totales du départ, je serais revenu green.
C'est bien correct de dire ça, mais comment je l'aurais géré? Peut-être avec de la peur supplémentaire. Je ne sais pas. J'ai décidé de baisser mes quantités pour avoir moins peur, pour mieux gérer mes émotions. Et moi, je trouve ça parfait. J'ai donc rentré avec la moitié de mes quantités de départ. J'ai vendu au 14, c'est trop important. Normalement, il est ici, excusez. Normalement, je pense pas que j'aurais vendu une moitié. J'aurais peut-être vendu un quart, un tiers. Puis attends là. Mais là, j'ai besoin un peu. Ce n'est pas une façon de penser. Quand tu prends un trade, tu dois savoir pourquoi tu l'as pris. Mais j'étais un peu perdu. Donc, j'ai décidé de prendre une petite partie. Une bonne partie, même. Et j'ai jamais été capable parce que mais là, c'est des beaux out en passant. C'est des beaux in-out. Là. Et boum! Yes! Mais j'arrive où là? Ah oui. L'ancienne résistance, le 15$. J'ai essayé là. C'est pas vrai que je vais manger un false breakout. J'ai besoin de rebâtir ma confiance. J'ai besoin de aller chercher mes sous. J'ai besoin de revenir à une journée très red à red pâle parce que je suis pas redevenu green. J'aurais aimé ça et j'ai vendu. Ça m'a permis de me retrouver avec un red qui est vraiment pas significatif. Un petit red pâle de 500$ m'a dit, moi ça là, je m'en torche comme l'an 40. J'ai fait, OK, la journée est revenue. Est-ce que je l'ai tradé? Absolument pas. Je vous garantis que n'y ai pas touché. Et par la suite, il y a eu deux... C'était quoi les autres trades? Il y a eu quelques trades, mais j'ai fait beaucoup de mal. Je suis légèrement red. C'est Beat. J'ai un petit rappel de Beat. Donc Beat, qui a aidé, qui était intéressante. C'était pas le gros circuit, c'était correct, à ma niaiser, c'était long. Mais je l'ai pris. Puis regardez, vous voyez, ça c'est des explications en direct pendant que je stream. Je suis dedans. Hein. Et là, les gens, je les ai invités à venir dans le stream. Ce que j'ai fait. Bon, on va tout effacer ça, ça va vous aider à mieux voir. Le 10 secondes dans cet exemple-là, il n'y a pas de temps important, mais n'empêche. Donc, on a un push, on a un bloc à 1,50, tout à fait normal, je l'explique dans plein de vidéos. Donc les 1, les 1,50, les 2, allez voir les vidéos, vous allez mieux les comprendre. On a une drop significative, elle n'est pas de 50%, donc c'est encore très très propre. Par contre, passe sous ma VWAP, tient un support enfin. Et moi, j'arrive là, pour là, je décide que je réalise tout ça, là, OK? Je le réalise, là, juste dans ces endroits-là. Je crois que c'est ici que j'ai commencé à le réaliser, que j'avais un support et que je commence à avoir légèrement une trendline à la hausse, OK? D'ici, lui c'est le support. Et ça, c'est... Je vais vous en mettre un autre. Et c'est un genre de... Elle n'est pas encore propre, mais elle commence à vouloir se faire. Donc, ting, décasse un petit peu, reviens tout de suite, ting, ça tient. J'ai décidé de prendre 1,21 low share sur le dip qui est arrivé. Donc, dip, tient. 1,21, on en prend. Donc, je prends à peu près aux alentours, dans ces eaux-là à peu près. 1,21. Mais je rentre pas au complet. Et là, c'est ici, elle passe la VWAP, elle me pull back. Je vais vous le mettre en 10 secondes, c'est beaucoup plus fun. Ça peut être ici aussi, mais c'est ici, il me semble que je l'ai pris là. Je me souviens plus, ça change absolument rien parce que par rapport au risque, c'était tout égal. Ouais, non, c'est ça, c'est ici que je décide de rajouter. Et là, je rajoute sur le 1,26. Je suis pleine quantité, et puis là, je n'ai qu'à attendre. Malheureusement, elle a gossé. Ça a niaisé, on va-tu l'avoir, on va-tu pas l'avoir? Descend, est-ce que je suis en danger? Non. J'ai du 1,21. Je suis allé chercher du 26. Je suis rendu avec du 23, si on veut, d'average à peu près. J'ai pas de raison de sortir. J'ai cassé la VWAP, mais je suis pas en état de panique. J'ai des supports ici. Donc, mon out aurait été, parce que je suis rendu à du 23, en casser le 18. Je pense pas que j'aurais été super. Non, j'aurais pas été jusque-là. J'aurais fait trade raté. Mon trade, c'est un trade qui dépasse la VWAP, qui a une possibilité de push. J'ai cru ici qu'on l'avait. Malheureusement, elle l'a pas fait. Mes lignes sont toutes effacées, mais on aurait eu l'exemple. Et quand j'étais à l'intérieur, je voyais à chaque fois qu'on tenait quand même, puis on a recommencé à avoir une trendline, juste ici. Donc, tout le long, j'étais en stream, puis là, je parlais au monde. Puis là, c'est tellement long. Même, je suis allé me chercher un café quand il était un petit peu plus calme. Mais j'expliquais, je peux rien faire. C'est pas beau. Des fois, c'est beau. Des fois, c'est moins beau. Mais il n'est pas en mode panique du tout, là. Il n'y a pas de panique ici. Et enfin, il a décidé enfin d'y aller. Est-ce que c'est un circuit? Non. J'étais allé me chercher un petit nanan. Un petit nanan ici, parce que ça faisait longtemps que j'étais dedans. Chum, j'étais allé me chercher un autre nanan. Hein? Il a la raison. Elle est très, très simple. J'arrive à la croiser des chemins un peu. Et après ça, j'ai tout simplement décidé de dire, ah, OK, fuck it, je dégage de là. Ça m'a ramené vert. Vert extrêmement pâle, les amis. Un vert acceptablement, tu sais, c'est correct, mais c'est rien de majeur. Tu sais, si je fais 300 de vert puis que je suis à 500 de rouge ou 300 de rouge, ça va. Arrêtez ça, là. Ça, c'est la montagne russe. Par la suite, là, j'avais ma fille, mon fils, des petites affaires à régler avec eux autres. Après ça, j'avais des privés. J'ai été gossé vers 11h, je me souviens plus quelle heure, mettons midi, là. Dans 2-3 petites babelles, ça marchait pas pendant tout, je suis tombé red. C'est un red, comme je vous dis, qu'on n'en parle même pas. Et alors j'ai tout fermé ça. Et je me suis dit, tiens, fais donc ton recap, puis c'est ça qui est ça. Voilà, d'une petite journée red, c'est ma première depuis mes vacances.
Not bad. Correct. Est-ce que c'est un gros red? Non. Est-ce que ça aurait pu être un gros red? Oui. Est-ce que je suis allé prendre des bonnes notes dans mon cahier de notes? Ben oui. Ce que personne fait. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je comprends pas. C'est un élément essentiel. Prendre des notes, savoir où est-ce que tu as failé, pourquoi c'est arrivé. Quelles étaient tes émotions? Quelle était autour de toi l'énergie? Ton fils, il est-tu à la maison comme le mien? Est-ce que tu as un enfant malade? Est-ce que tu as dit ceci? Est-ce que ta femme est partie en crise ce matin puis que ça te joue dans la tête? Ce sont des choses qui devraient être constamment notées. Ça va te démontrer pourquoi X, Y, Z. Et tu prends la peine de tourner la page pour aller écrire des notes pour le matin, le lendemain matin, et de te dire, OK, je ne ferai pas cette gaffe-là. Hier, ça a super bien été, c'est peut-être le temps d'ouvrir les vannes, etc., etc. Et je reviens à ce que j'ai expliqué hier. Si tu te lèves le matin, prends donc 30 minutes pour aller te faire un bon café, méditer, lire tes notes, après ça, t'embarqueras dans les screens. Pas dans la minute que tu te... Allez, trading! No, 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 no. Sur ce, ciao, bye, peace and love, guys.